Voilà, donc nous avons mis donc le playlist avec le nombre de dénombrements, de combinaisons, l'arrangement et les lois de probabilité discrète. Donc au niveau du dénombrement, toujours on va essayer de déterminer le cardinal d'un ensemble. Donc on va voir qu'il y a différents ensembles, par exemple A1, A2, A3, qui constituent une partition d'un ensemble fini, et la somme de cardinal A1 plus cardinal de A2 plus cardinal de A3 nous donne la cardinal de. Donc ensuite, il faut savoir quelque chose de très important. Donc lorsqu'on passe, comme je l'ai dit, au niveau de l'union, donc toujours cardinal de union, c'est cardinal de A plus cardinal de B, moins l'intersection du point de B. Si on passe à la probabilité, il suffit juste de diviser le cardinal de A union B par le cardinal de mon ensemble total, donc cardinal de l'univers, et comme ça j'aurai probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B. Donc ça c'est par rapport à l'intersection. Si l'intersection est vide, dans ce cas, la probabilité de A inter B sera nulle, et j'aurai probabilité de A union B, la probabilité de A plus la probabilité de B. Donc ensuite, au niveau du cardinal qui vient compléter un autre, donc, on a un cardinal de mon ensemble, moins un cardinal de A, et là je passe vers la probabilité de A bar, qui sera 1 moins probabilité de A. Il faut savoir deux choses très importantes au niveau d'une playlist. Donc, dans une playlist, nous avons le droit de répéter. Donc, on a le droit de répéter et on a le droit de tenir en compte de l'ordre. Donc, il y a deux choses très importantes à tenir en compte, la répétition et l'ordre. Dans une playlist, on a deux paramètres aussi, n qui représente le nombre des éléments que j'ai et p qui va représenter le nombre de cases qui sont à ma service. Donc, en fait, si je viens constituer, par exemple, un mot de passe de, on va dire, je vais faire un mot de passe de 5 cases, donc première case, deuxième, troisième et quatrième. Donc là, j'ai 5 cases. Et dans chaque case, je vais venir remplir des lettres et des nombres. Donc je sais par exemple au niveau des nombres, j'ai 10 possibilités, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et au niveau des lettres de l'alphabet, j'ai 26 possibilités. Donc, si je veux constituer le nombre de possibilités que je peux obtenir à la fin, ça va faire n plus, donc n le nombre de nombres plus le nombre de l'alphabet. Donc, j'aurai 36 possibilités à mettre dans chaque case. Donc là, ce qui se passe, que là, ici, je peux mettre 36 possibilités. Donc 36, donc je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou A, B, C, D, E, F. Et là également, j'ai le droit de répéter. Donc aussi, j'aurai la possibilité de faire 36. Et pareil ici, donc 36. Donc en réalité, ça revient à faire 36 fois 36 fois 36 5 fois, ou bien 36 à la puissance 5. Pour ça, en fait, la règle qui concerne la playlist, donc si on a une playlist de 5 cases et avec de l'élément de E qui est ici le nombre de 0 à 9 avec l'alphabet, donc de 36 éléments, ça va faire 1 à la puissance P, donc 36 à la puissance 5. Donc 36 à la puissance 5 dans le cas d'une simpliste. Si on passe maintenant pour parler un petit peu de l'arrangement, il faut savoir qu'un P-arrangement ou un arrangement de P éléments d'une P-liste distincte, dans cette condition, pour pouvoir réaliser un arrangement, on n'a pas le droit de répéter. Et le fait qu'on n'a pas le droit de répéter dans une liste de P cases, comme on avait vu tout à l'heure, donc là, en fait, j'ai plus le droit de mettre 36, mais là, je veux avoir 35 du coup. Et là, ça va être 34. Donc ça, c'est ce qui distingue en réalité une P-liste d'un arrangement, car là, je veux passer à 33, car je n'ai pas le droit de répéter. Par contre, dans un arrangement, l'ordre est important, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, c'est une possibilité, et 4, 3, 2, 1, c'est une autre possibilité. Mais le nombre de caps, donc le nombre de possibilités que je peux faire avec un arrangement,
il va être inférieur à une liste d'éléments distincts pour la simple raison que je n'ai pas le droit de répéter dans une case un nombre ou une lettre que j'ai déjà utilisé précédemment. Donc, par exemple, si je prends une liste de l'alphabet, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M jusqu'à Z, donc qui contient les 26 lettres, et je veux constituer un arrangement de 5 cases, dans ce cas-là, la règle ne sera plus n à la puissance p. La règle, elle devient n factoriel sur n moins p factoriel. À savoir quelque chose de très important, que dans un arrangement, le nombre de cases qui est p doit être toujours inférieur au nombre des éléments. Pourquoi? Car je n'ai pas le droit de répéter un élément, donc du coup, forcément, le nombre des éléments doit être supérieur au nombre de cases. Car si le nombre de cases est supérieur, je ne peux pas remplir tous mes cases avec les éléments que j'ai à mon service. Donc un arrangement de NP, c'est n factoriel sur n moins p factoriel. Dans le cas où j'ai mon arrangement pour une situation où p est égal à n, donc le nombre d'éléments est égal au nombre de cases, et bien là, p est égal à 1, j'aurai 0 factoriel en bas, et du coup, ma formule, elle passe à n factoriel, et là, je parle de permutation. C'est comme dans un exemple où j'ai 4 personnes assises sur une table, et je peux le permuter de 4 façons, donc de 4 factoriels. Si je veux déterminer le nombre de possibilités pour permuter l'emplacement de ces 4 personnes. Pareil, si j'étais dans une situation où j'ai un tiercé, par exemple, le tiercé, là, je passe dans un exemple d'un arrangement. Mais si j'ai, par exemple, euh, au niveau de permutation, si on veut parler un petit peu de sucre, par exemple, ici, j'ai SUCRE et je veux construire un mot qui est constitué de 5 cases avec SUCRE, ça revient à permuter ces lettres entre eux. Pourquoi? Car le nombre de cases est égal au nombre des éléments. Et du coup, la relation donc, qui me permet de déterminer les nombres de permutations sera égale à 5 factoriels. Comme n est égal à p, du coup, j'aurai 5 factoriels. Ensuite, nous avons les dénombrements des combinaisons. Et là, dans cette situation, si on a un ensemble fini de cardinal n et p, toujours, il faut que le nombre de cases qui est p doit être inférieur au nombre des éléments, car dans une combinaison, on n'a pas le droit de répéter. C'est comme dans un arrangement. Ce qui distingue un arrangement d'une combinaison, que dans une combinaison, on va avoir l'ordre ne sera pas important, alors que dans un arrangement, l'ordre était important. C'est-à-dire 1, 2, 3, c'est la même chose que 3, 2, 1. ABC, c'est la même chose que BCA, que CDA. Par contre, dans un arrangement, chacune était une possibilité. Donc, si on prend par exemple un exemple, là, on a ABC et on a P égale à 2. P égale à 2, donc on avait dit c'est le nombre de cases. Donc, on a une combinaison de deux éléments. Donc, je suis en train de choisir deux éléments ici. AB, AC et BC. Par contre, si c'était le cas d'un arrangement, AB et BA, j'aurais AC et CA, BC et CB. Donc, on voit bien qu'on aurait beaucoup plus de possibilités. D'accord? Donc, alors que dans une combinaison, le nombre de possibilités sera réduit par rapport à ce qu'on a dans un arrangement. Donc, par exemple, si je dis AB, donc comme je dis, est égal à BA, l'ordre ici dans lequel on écrit les éléments n'a pas d'importance dans le cas d'une combinaison. Mais cet ordre-là est très important dans le cas d'un arrangement ou dans une playlist. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne en fait la combinaison. Et donc, pour tenir en compte de cette réduction de nombre de possibilités, on remarque que dans un arrangement, on ajoute notre p factoriel. Donc, le p factoriel, c'est ce qui prend en compte notre ordre ici. C'est-à-dire, lorsque je suis en train de faire AB et BA, donc là, j'espère rajouter deux fois,
Donc pour ça, le p factoriel représente notre ordre, ce qui va induire que le nombre de possibilités dans une combinaison est inférieur au nombre de possibilités dans un arrangement. Donc, du coup, un arrangement, c'est n factoriel sur un nombre p factoriel. Une combinaison, je divise encore par p factoriel. Du coup, ça fait n factoriel sur p factoriel fois n moins p factoriel. Nous avons le triangle de Pascal. Donc, la relation de Pascal, c'est ce qui va permettre de déterminer le coefficient binomiaux afin de se trouver un certain coefficient. Donc, on va additionner dans ce tableau-là les coefficients situés juste au-dessus là. À gauche, et on met par exemple les n, on remplit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à n, et pareil au niveau de t. Ce qu'on remarque ici, que ces cases-là sont vides, pour la simple raison, on avait dit que toujours le nombre de cases, donc P, doit être inférieur ou égal au nombre des éléments. On ne peut pas avoir un nombre de cases supérieur au nombre des éléments. OK? Très bien. Donc par rapport à 0, toujours, on met le 1 en 1, puis ensuite pour compléter, au niveau de la diagonale, ça va être 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 aussi. Ce qu'on va voir, c'est que pour pouvoir faire la somme, donc là, je veux faire 1 plus 1, et le 1 plus 1 va me donner le bas, qui est le 2. Pareil, donc là, j'ai 2 plus 1, 2 plus 1, et le 2 plus 1 va me donner le bas, qui est le 3. C'est comme un escalier, on va dire. 3 plus 3, par exemple, là, et le 3 pour 3, ils vont me donner le 6. Donc là, si je me pose la question 4 plus 6, ça va me donner le nombre qui est ici en dessous, qui est égal à quoi? Qui va être égal à 10. Et pareil, du coup, si je veux venir compléter cette ligne-là, 4 plus 1, donc 4 plus 1, ça va me donner 5 pour ici, et 1 plus 4, ça va me donner aussi, donc de ce côté-là, donc là, pardon, donc là on avait dit toujours 1, et là c'est, ici nous avons dit toujours la première valeur c'est 1, et là j'ai mon 5 qui est là. Donc pour compléter mon tableau au niveau de 5. Et puis ensuite, 6 plus 4 pour obtenir le résultat qui est là, qui sera 10. Et pour finir, 4 plus 1, ça va me donner 5. Et puis je finis avec ma diagonale qui sera égale à 1. Donc ça, c'est pour, par exemple, le nombre 5. Donc j'ai obtenu pour n égale à 5, donc 1, 5, 10, 10, 5 et 1. Donc pareil, donc pour cette façon-là, on peut en déduire que n-1 plus n-1p va me donner le terme suivant qui est une combinaison de p parmi n. Donc p-1 parmi n-1 plus p parmi n-1 va me donner p parmi n. Donc ça, c'est ce qu'on peut en déduire à partir du triangle du Pascal. Et on peut en déduire que pour 0 parmi n, c'est toujours 1. Et si on a le n parmi n, c'est aussi égal à 1 toujours. Car on avait dit si p égale à n, donc on va se trouver avec 1. Et 0 parmi n, on avait dit c'est toujours aussi est égal à 1. Donc cette somme-là, à partir de la relation de Pascal, nous avons pu la démontrer. Maintenant, par rapport à n, p parmi n, c'est égal toujours à n moins p parmi n. C'est-à-dire, si j'avais 3 parmi 7, c'est la même chose que 4 parmi 7.